Hello les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo. D'ailleurs c'est intéressant parce que du coup mon thème, j'ai eu cette idée et puis il y a eu une sorte d'interaction et j'ai eu d'autres infos par rapport à ce thème, donc c'est plutôt cool. L'idée de base c'était ici ne pas savoir. C'était une protection pour finalement rester raisonnable, se dire je choisis cette option d'être raisonnable et du coup rester à penser dans sa réalité actuelle. Et pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Parce que c'est vrai que il y a des fois où quand on demande aux gens par exemple ce que c'est leur rêve, la personne va nous dire je sais pas. Et en fait c'est comme une protection pour éviter de souffrir, de se dire bah si je sais pas ce que c'est mon rêve, je souffre pas de mon immobilisme, de pas aller dans cette direction en fait. Et, euh, et puis ça m'évite d'avoir à penser qu'est-ce que je pourrais faire, et etc., tout ce que ça entraîne de sortir de sa zone de confort, comme on appelle ça, de faire des choses qu'on n'a jamais faites, d'avoir cette peur de l'échec, parce que si je sais pas ce que c'est mes rêves, je peux pas penser à l'échec qui pourrait arriver si j'essaie de les réaliser, vu que j'en ai pas. Et je participais à un événement il y a quelques jours, et en fait elle en parlait aussi, elle dit une des choses qui bloque les gens dans leurs manifestations, c'était vraiment sa phrase, ce qui est très drôle du coup. Euh, enfin très en parallèle avec ce que je voulais vous dire. Et elle dit justement, il y a ce fait de ne pas savoir ce qu'on veut. Elle dit, est-ce que vous savez vraiment pas, honnêtement, c'était Emily Fletcher, elle dit, est-ce que vous savez vraiment pas, ou est-ce que surtout, le fait de ne pas savoir, ça vous évite d'avoir à vraiment le conscientiser en fait, ça vous évite en fait c'est ça de mettre des mots dessus, parce que presque à un côté où vous dites peut-être que je mérite même pas, ou enfin, est-ce que c'est trop ambitieux pour moi, qui je suis pour rêver de ça. Et c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, mais voilà, de me dire mes ambitions sont trop hautes pour qui je suis, qui est-ce que je serais en fait pour avoir ces très grandes ambitions, parce que très jeune j'avais des très très grandes ambitions, et plus j'avançais, même déjà juste à 10 ans, et puis ensuite à 15 ans, je me disais mais tellement plus d'ambition encore, au pluriel ambition, que quand j'avais 10 ans en fait j'avais tellement d'autres projets en plus, tellement envie de faire d'autres choses, je me disais mais c'est impossible que juste une personne comme moi, basique, non spéciale, puisse les réaliser. Et donc parfois, on n'ose pas nommer nos rêves en fait, on se dit un peu en écho lointain, on sait qu'il y a quelque chose qui est là, qui existe, mais on va pas forcément, presque d'une certaine manière, avoir cette honnêteté avec soi-même, cette transparence de se dire, en fait mon rêve c'est ça. Et juste de se l'avouer en fait, parce qu'on se dit mais non c'est pas acceptable. Si mon rêve c'est juste, il y en a plein des gens qui te disent, par exemple bah oui bah c'est sûr, moi si je pouvais ne pas travailler et gagner de l'argent, je le ferais. Et si c'est ça ton rêve, et si tu te dis ah mais c'est pas acceptable, je peux pas concrètement de but en blanc dire ça aux gens, mon rêve c'est de pas travailler et de gagner de l'argent. Tu vois, tu te dis non je peux pas faire ça. C'est pas. Ou si tu te dis je sais pas, mon rêve c'est de me trouver belle, etc., ou de devenir tel type de personne, et puis tu te dis bah non je peux pas avec qui je suis aujourd'hui, ça va pas avec mon rêve. Tu sais, je sais pas, si tu te dis bah non, si je suis grosse, je peux pas ouvrir mon propre restaurant, faudrait que je sois belle pour mériter des choses. Tu sais, des fois on a lié ça à des choses très très précises, et on se dit bah non, parfois on se dit faut faire des efforts pour mériter, donc bah par exemple recevoir de l'argent sans rien faire, je peux pas, bah non. C'est pas admissible comme rêve, c'est un secret inavouable. Et donc on se l'avoue pas à soi-même, on se dit non mais je peux pas m'avouer ça en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est de regarder parfois, est-ce que je sais vraiment vraiment pas ce que je veux, ou est-ce que honnêtement, s'il y avait aucun complexe, si d'une certaine manière j'avais déjà tout ce que je pouvais avoir, si je regardais la vision la plus haute que je peux avoir pour moi et pour les autres, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui existerait s'il n'y avait aucune culpabilité, en fait aucun sentiment désagréable en fait, parce qu'on essaie de se protéger de ça aussi, mais aucune peur de l'échec, aucune culpabilité de se dire pourquoi moi j'aurais le droit et pas les autres, aucune honte peut-être de se dire mais c'est qui je suis. Et je me le suis déjà dit parfois pour certains de mes rêves, de me dire nah, les gens ils me voient comme une personne intellectuelle, ce rêve-là, c'est pas assez intellectuel, tu vois, ça c'est un truc trop superficiel, je ne peux pas. Et le jour où tu te l'avoues, bah il se passe rien du tout, et des fois t'en parles aux gens et ils se disent ah mais c'est trop cool, parce ils te voient faire ça avec ton identité, ils se disent pas ah si elle fait ça elle arrête d'être intellectuelle. Donc bref, je vais pas faire des vidéos trop longues, mais voilà, j'avais envie de parler de ça un petit peu. Dites-moi si vous avez envie que j'approfondisse par exemple le sujet, je
pourrait étoffer. En attendant, je voulais déjà vous partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez des rêves très très précis, vous savez vraiment ce que vous voulez, ou est-ce que vous avez l'impression de pas savoir et est-ce que vous savez vraiment pas, ou est-ce qu'il y a des choses entre vous et cette vision très claire de votre rêve que peut-être il y a à regarder, à clarifier, peut-être à nettoyer un petit peu, ou à s'avouer juste bah, la réalité c'est ça et ça me fait peur, ou je me sens pas très à l'aise quand je le dis et c'est ok. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.